Cette première illustration qui sera transposée en tapisserie, donc elle va appartenir à une tenture de 13 tapisseries. On a décidé de réaliser une tapisserie qui fait 3,20 m de haut sur 2,50 m de large. Les originaux des illustrations de J.R.R. Tolkien sont conservés à la librairie Bodleian à Oxford, et donc c'est cette bibliothèque qui nous a transmis en fait les scans en haute définition de ces 13 illustrations, plus un scan du projet tapis. Ces illustrations ont été réalisées dans les années 1930 avec le lissier et le conservateur. On a décidé de les transposer comme elles auraient pu l'être à l'époque. On a décidé en fait avec le comité de tissage de ne travailler qu'avec des couleurs pures, c'est-à-dire que le fil de trame ne sera composé que de fils de laine de la même couleur. Ici, on peut imaginer le fil de trame, voilà. Et tous les fils du fil de trame sont de la même couleur. Donc on obtient des zones de couleur unie. Voilà, ça c'est les petites zones de clair qui sont là. Oui, Hein. les petites Mais en fait, compte, elles sont unies. Hein. La technique est toujours la même, mais on ne la pratique plus parce qu'on pratique différemment. Là, c'était une technique où on pratiquait surtout les tons purs. Alors donc, on avait, par exemple, 5 valeurs. Ou 4 ou 5 valeurs, comme là, enfin, je ne sais même pas celui-là. Mais disons 5 valeurs. Alors que maintenant, on aurait tendance à avoir quand même 5 valeurs, mais au lieu de les faire des tons purs, on ferait des mélanges. C'est-à-dire que si on a 4 brins, on va mettre 2 brins d'une couleur, 2 brins de l'autre, ce qui fait un chiné. Et ça se travaille beaucoup plus facilement. On a décidé de créer des gammes de 5 valeurs. Voilà. Par exemple ici, on a un bleu qui se décline en différentes valeurs. Par exemple, sur cette forêt-là, de petits sapins, voilà, on peut tout à fait imaginer comment peut se décliner une gamme en 5 valeurs, du plus clair au plus foncé. La tapisserie, c'est ça, c'est limiter le nombre de couleurs. Et après, il faut trouver des astuces avec les écritures techniques. Oui, ça fait beaucoup de recherche. Oui, c'est ça, comment en fait, avec peu de moyens, on arrive à recréer un effet. Voilà. Et c'est là que la créativité, le savoir-faire de la tapisserie fait des merveilles. C'est ce que l'URSSA a voulu faire justement dans les années 30, en fin de compte, parce qu'on était arrivé à faire de la copie-peinture, c'était presque une photo. Au point de vue technique, au point de vue tissage, c'était sublime. Mais au point de vue art, oui. Voilà, ça, c'était plus la tapisserie. On n'avait plus qu'à mettre une photo au mur, puis c'est tout. Hein. Quand on regarde cette illustration, on sent que J.R.R. Tolkien a voulu aussi limiter son nombre de couleurs. Et en jouant seulement sur des déclinaisons de valeurs, eh bien, on correspond tout à fait à l'intention de J.R.R. Tolkien. Là, je défais. Si je demande, ça ne plaît pas. Hein. Là, on est sur un reflet, donc quelque chose qui fait un effet de transparence, alors que les sapins, là, ils sont plus massifs, tu vois. C'est franchement net, quoi. Ceux-là, ils sont traités en zone pleine, quoi, en zone unie, et alors qu'ici, on a, voilà, puis ça permet de créer des vibrations, ça rappelle l'ondulation de la surface de l'eau. Bon, voilà, on pourrait faire donc comme ça. Alors, il faudrait que je prenne celui-là. Alors, ici, en centre. Celui-ci, c'est celui-ci. Oui. En centre, disons, oui, on voilà, repasse c'est dessus. ça. Mais là, il faut que je refasse quand même une ombre ici. Eh ben oui, ou alors faire des rayures ou des battages ensemble. Avec un trait plein, je vais indiquer toutes les zones, donc réaliser le dessin, les formes de l'illustration de J.R.R. Tolkien. Et avec un système de pointillés, je vais indiquer les zones de battage. Le système des battages, donc avec deux couleurs, 2 valeurs, et donc ces jeux de rayures, eh bien, et en jouant avec les épaisseurs et les espaces, on arrive en fait à créer une progression, le passage d'une couleur, en l'occurrence ici foncée vers une couleur claire. Donc ça permet de créer des zones intermédiaires, donc un dégradé. Si on prend cette zone-là, les sapins qui se reflètent dans l'eau, donc on les voit ici agrandis, et voilà, dessinés comme si c'était tissé, on retrouve ce système de hachures. Et là aussi, comment interpréter en fait cette surface de l'eau, ces ondulations, le reflet du soleil dans cette eau. Donc pour donner comme ça cet effet de transparence, il est tout à fait possible aussi de les traiter en rayures, hachures, battages.
cette illustration-là, elle sera tissée en fait de la gauche vers la droite et sur l'envers, puisque à Aubusson, les tapisseries sont réalisées sur l'envers. Demande le carton. Regarde. Non, on va déjà regarder comme ça. Voilà. Oh, tu viens par là. Regarde, regarde. Donc on peut tirer sur ça. Ouais, voilà. Bah, à voir. Une fois que tu l'auras fini, on verra bien. On pourra comparer de toute façon. Moi, je pense qu'il faudrait pas autant d'écart, mais... Et est-ce que... Elle a l'œil, hein. Il faut que j'ai un dessin peut-être plus affirmé encore, non? Non, au niveau du tracé, non, ça va.